إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فحياكم الله جميعا لهذه المحاضرة التي سوف نأخذ أو نتدارس فيها صفات الزوج الصالح. Donc le sujet aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est les caractéristiques de l'homme ou bien du mari vertueux ou bien du mari pieux. Et tout comme on l'a cité durant la conférence ayant pour sujet les caractéristiques de l'épouse pieuse à la lumière du Coran et de la Sunna, cette conférence n'est pas réservée à l'homme qui désire se marier, mais elle est destinée à un public bien plus large que cela. Elle est à destination de l'homme marié qui a des manquements et qui souhaiterait se corriger. Elle est à destination de l'homme marié qui, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, a concrétisé les caractéristiques de l'homme pieux et vertueux et qui souhaite se les rappeler. Elle s'adresse également au père de famille qui a ce rôle d'éducateur vis-à-vis de ses enfants. Elle s'adresse également à la mère qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, va être un pilier dans l'éducation de ses fils. Et ce sujet, bien qu'en règle générale, on mentionne plus la femme que l'homme, c'est un sujet qui est capital. C'est un sujet qui est capital, car il est en lien direct avec l'équilibre du foyer. Et il incombe à ceux qui se sont affiliés à la da'wa d'en parler, afin de prévenir, afin de réformer, afin d'orienter les hommes vis-à-vis de leur rôle et de leur responsabilité. Et malheureusement, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils rentrent dans le mariage, ils ne parviennent pas à trouver leur place. Ils ne savent pas réellement quel est leur rôle au sein de ce foyer et vis-à-vis de cette femme qu'il a épousée, vis-à-vis de cette femme qu'on lui a donnée en mariage. Quelle est ma place? Quel est mon rôle? Qu'est-ce qui m'incombe de faire? Et les hommes, au même titre que les femmes, doivent être éduqués dans cette voie-là, afin qu'ils parviennent tous à concrétiser les caractéristiques qui leur sont propres. Donc nous rentrons bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala dans notre sujet, qui est, comme on l'a dit, les caractéristiques du mari pieux à la lumière du Coran et de la Sunna. La première caractéristique que l'on va citer, la première caractéristique de l'homme ou bien du mari pieux, c'est qu'il remplit son rôle d'éducateur et se montre responsable. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme certaines responsabilités vis-à-vis des siens. Et parmi cette responsabilité, l'éducation. Et il est triste de constater que ceci est une chose extrêmement négligée, car beaucoup pensent que le rôle de l'homme est uniquement matériel, c'est-à-dire que la seule obligation qu'il incombe à l'homme, c'est
de payer les factures, ou bien de payer le loyer, ou bien de payer les courses, ou bien de payer les fournitures des enfants, de payer les vêtements, etc. Beaucoup de personnes ont restreint le rôle de l'homme à cela. Je suis un portefeuille, je sors l'argent et je paye lorsqu'il faut payer. Mais en réalité, le premier droit que la femme elle a sur l'homme, bien avant tout ce qu'on a mentionné, c'est le droit à l'éducation. C'est le droit à l'éducation. L'homme, il doit éduquer sa femme. L'homme, il doit éduquer sa femme religieusement. Il l'éduque lui-même s'il en a la capacité. S'il fait partie de ceux à qui Allah Azza wa Jal a facilité l'apprentissage de la science, il éduque sa femme lui-même. Et s'il n'en a pas la capacité, alors il lui paye des cours. Par exemple, aujourd'hui, ceci est une chose très facile pour lui. Pour celui qui s'en donne les moyens, c'est très facile de trouver des personnes qui vont donner des cours pour les femmes, pour les sœurs. Et tu trouves même certains cours qui sont gratuits. Tu trouves même certains cours qui sont gratuits. Et sache, ya akhi, toi mon frère qui m'écoute, sache que si tu n'éduques pas ta femme religieusement et ne lui apprends pas ce qu'elle doit savoir dans sa religion, le jour du jugement, elle va se retourner contre toi. Cette femme-là, à qui tu as acheté, cette femme-là pour qui tu as dépensé peut-être des milliers d'euros dans des cadeaux, dans des voyages, dans tout ceci, dans tout cela, mais que tu as négligé la première chose qui t'incombe, c'est-à-dire son éducation, sache que cette femme-là, Yawm al-Qiyamah, elle va se retourner contre toi. عن عمرو بن قيس الملائي قال إن المرأة لتخاصم زوجها يوم القيامة عند الله فتقول إنه كان لا يؤدبني ولا يعلمني شيئا كان يأتيني بخبز السوق. Il dit Amr ibn Qais al-Mala'i, il dit que la femme va prendre son mari comme ennemi le jour de la résurrection. Elle va prendre son mari comme ennemi le jour de la résurrection. Et elle va dire à Allah, il ne m'éduquait pas et il ne m'enseignait rien. Plutôt, il venait avec le pain du marché. Et comme on l'a dit, son rôle était restreint à quoi? À la dépense. Mais il n'éduquait pas cette femme-là. Il ne lui apprenait rien des choses de sa religion. Et lorsque cette femme-là va être questionnée, Yawm al-Qiyamah, sur pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait telle chose, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait telle chose, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dénoncer son mari. Elle va dire, c'est lui, il ne m'apprenait rien de ma religion. Donc ceci est ta responsabilité. Et ô combien on entend les frères, se plaindre des comportements de leurs femmes. Mais vous ne les éduquez pas. Il se plaint que sa femme a des manquements, que sa femme a tel comportement, qu'elle ne craint pas Allah, mais il ne lui enseigne rien de sa religion. Quand il faut payer des cours, il ne veut pas. Il ne fait pas les causes pour faire augmenter sa foi. Quel résultat tu peux espérer de cela? Tu es fautif. Toi, l'homme, dans cela, tu es fautif, car tu es responsable de tes épouses. Et c'est à toi de faire les causes pour les sauver du feu. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et comment est-ce possible que certaines femmes mariées ne connaissent même pas les règles de jurisprudence en lien avec les menstrues? Certaines ne savent même pas faire leurs ablutions correctement. Certaines femmes ne savent même pas prier correctement. Et tu vois que ce mari est négligent vis-à-vis de cela. Il ne lui apprend rien. Et pire que cela, tu trouves certains hommes qui ne savent même pas ces choses-là. Tu trouves certains hommes qui ne savent même pas faire leurs ablutions correctement, qu'ils ne savent même pas prier correctement. Et toi qui te maries, toi l'homme qui te marie, tu te dois d'être prêt à porter cette responsabilité en te mariant. Lorsque tu te maries, tu dois être prêt à porter ce fardeau-là, à porter cette responsabilité sur tes épaules, sur laquelle tu seras questionné Yawm al-Qiyamah. Comment veux-tu éduquer ta femme si toi-même tu n'es pas éduqué? Comment veux-tu éduquer ta femme si toi-même tu n'es pas éduqué? Kama yuqal, faqidu shay'i la yu'tihi li ghayrihi. Comme on dit, celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner à autrui. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner à autrui.
Et ce rôle d'éducateur et cette responsabilité n'est pas seulement vis-à-vis de l'épouse, mais l'homme, il doit être responsable de son foyer dans son entièreté. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'émir est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère pour le foyer de son mari et les enfants de celui-ci. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit: la responsabilité des enfants revient au père. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. Quant aux choses légères qui arrivent dans le foyer et que le père ignore, la mère l'en informe. Et ainsi, elle est déchargée de cette responsabilité. Écoutez bien, ainsi la mère, lorsqu'elle informe le mari des manquements qui se passent dans la maison vis-à-vis de ses enfants, qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle se déresponsabilise. Elle n'est plus responsable. Pourquoi? Car c'est le mari qui est responsable. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui, Yom el-Qiyamah, va être questionné sur sa femme et sur ses enfants. Donc l'homme, il doit se montrer responsable quant aux affaires de son foyer. Car certes, Allah Azza wa Jal, il a donné l'autorité au mari dans le foyer. Mais cette autorité-là que tu as vis-à-vis des gens de ton foyer, et plus particulièrement ici de ton épouse, c'est dans le but de faire valoir ses droits. L'autorité qu'Allah Azza wa Jal, il te donne sur ta femme, c'est pour faire valoir ses droits, c'est pour la préserver, c'est pour la protéger, c'est pour l'éduquer, et non pas pour l'oppresser, ni la tyranniser. قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. Il dit Cheikh al-Sa'di rahimahullah ta'ala en expliquant ce verset-là, il dit: ils sont responsables, yani les hommes, ils sont responsables d'elles en les obligeant à respecter les droits d'Allah, comme préserver ses obligations et s'abstenir du mal. Et les hommes ont la responsabilité de les obliger à cela. Et ils sont également responsables d'elles dans la dépense, que ce soit dans l'habillement ou dans le logement. L'homme, il doit donc, comme on l'a dit, être celui qui ordonne à sa femme d'accomplir ce qu'elle doit accomplir comme obligation religieuse. Et il est triste de voir que certains hommes sont devenus faibles. Et ils ne dirigent pas leur foyer comme il incombe de le faire. Ordonne à ta femme la prière. Ordonne à ta femme la zakat. Ordonne à ta femme le jeûne du mois de Ramadan. Ordonne-lui, ou bien interdis-lui la médisance. Interdis-lui le colportage et conseille-la dans ses affaires, dans les affaires de sa religion. Et malgré le fait que l'homme est responsable et qu'il a autorité, tu en trouves certains qui sont obéissants à leur femme, dans le haram en plus. Tu en trouves certains qui non seulement sont obéissants à leur femme, mais en plus dans le haram. Tu trouves que le frère, il n'accomplit pas la hijra, car sa femme ne veut pas. Ou bien qu'il retourne habiter en terre de koufr après avoir accompli la hijra parce que sa femme lui ordonne. Aina qawwamatuk? Aina qawwamatuk? Où est ta responsabilité? Où est ta fierté d'homme? قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles et Allah est puissant et sage. Donc toi l'homme, tu dois être responsable et tu dois ordonner le bien.
Tu dois ordonner le bien et interdire le mal. Car comme on l'a dit, tu seras responsable devant Allah yawm al-qiyamah. Et la responsabilité de cet homme dans ce foyer-là sous-entend également le fait de ne pas se précipiter dans quoi? Dans le divorce. Le fait que tu sois responsable de ton foyer, responsable de tes enfants, que tu regardes l'intérêt de tes enfants, veut que tu ne te précipites pas dans quoi? Dans le divorce. Et au contraire, ceux qui se précipitent dans le divorce, sachez que vous avez des caractéristiques de femme. Car c'est la femme qui tombe dans cela. C'est la femme qui quoi? Qui agit selon ses émotions. L'homme, il est censé être raisonné. Il réfléchit avec sa tête, pas avec son cœur. Et d'ailleurs, Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, il disait, si le divorce avait été donné à la femme, elle divorcerait 20 fois par jour. Et c'est réel. Pourquoi? Car la femme, elle prend ses décisions en fonction de ses émotions. Si elle est contrariée, elle va dire je divorce, directement. Et aujourd'hui, les hommes, ils sont devenus comme ça. Aujourd'hui, les hommes, ils sont devenus comme ça. La première fois qu'il est contrarié, ça y est, il divorce. Là, sois responsable. La deuxième caractéristique, c'est le fait de se comporter convenablement avec elle. En effet, le mari pieux se comporte convenablement avec son épouse, comme l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous convenablement envers elle. Donc le mari, il doit faire preuve de largesse, preuve de bonté, afin de faire vivre une bonne vie à son épouse. Et il se doit d'être agréable, d'être facile à vivre. Et cette bonté englobe aussi bien les bonnes paroles que les actes de bienfaisance. Le mari, il doit être un bon compagnon pour l'épouse. Et écoutons la suite du verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous convenablement envers elle. Quelle est la suite du verset? « In karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira » Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez de l'aversion envers elle, durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous avez de l'aversion envers elle, envers vos épouses, durant la vie commune, durant la vie maritale, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Et Cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il dit, dans le commentaire ou bien dans le tafsir de ce verset, il dit, il vous incombe, ô vous les époux, de garder vos épouses, même si vous avez de l'aversion pour elles, car il y a dans cela un bien immense, car il y a dans cela l'obéissance envers l'ordre d'Allah et l'acceptation de la recommandation envers vous présente dans ce verset. Et également, parmi le bien qui en découle, il y a de patienter, même si tu éprouves de l'aversion vis-à-vis de ton épouse. Et également, parmi le bien qui en découle, le djihad an-nafs, dans le fait d'imposer à son âme quelque chose qu'il réprouve, combattre son âme à se parer des bons comportements, même dans ce cas de figure. Et peut-être que, de par cette patience, Allah accordera un enfant vertueux qui sera profitable à ses deux parents dans ce bas monde et dans l'au-delà. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء وفي رواية المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج وفي رواية أخرى إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. Abu Hurayra, radiallahu anhu, il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Soyez bons envers les femmes. Elles ont certes été créées à partir d'une côte, et la partie la plus tordue de la côte est sa partie la plus haute. Si tu essayes de la redresser, tu la brises. Et si tu la laisses telle qu'elle, elle reste tordue. Soyez donc bons avec les femmes. » Et dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam, « La femme est semblable à une côte. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses ainsi, tu en jouiras quand même, malgré le fait qu'elle soit tordue. » Et dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Certes, la femme a été créée d'une côte, jamais tu ne la verras droite.
Si tu désires jouir d'elle, tu le feras bien qu'elle soit tordue. Si tu désires jouir d'elle, tu le feras bien qu'elle soit tordue. Et si tu cherches à la redresser, alors tu la briseras. Et la briser, c'est la divorcer. La briser, c'est la divorcer. Donc si l'individu, ou bien si le musulman, il désire jouir de son épouse, malgré ses manquements, et il en sera quand même satisfait. S'il veut jouir de son épouse, il doit jouir d'elle malgré ses manquements. Et comme ceci, il sera satisfait. Et toutefois, s'il cherche à la redresser, alors elle ne se redressera jamais. Et il ne pourra jamais y réussir. Et en effet, même si cette femme est droite dans sa religion, sa nature fait qu'elle aura des manquements. Car c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla l'a créée. Et elle ne sera jamais tout à fait comme son époux le désire. Il y aura toujours des différends, toujours des négligences entre les époux relatifs au manquement de celle-ci. Toujours. Toujours. Et ce hadith, il nous amène à la troisième caractéristique du mari pieux, qui est la suivante. Le mari pieux est celui qui a connaissance de la nature de la femme. Le mari pieux est celui qui a connaissance de la nature de la femme. Et ça, c'est un point fondamental. Et malheureusement, c'est un point, encore une fois, qui est négligé. C'est quelque chose dont on ne parle pas aux nouveaux mariés. C'est quelque chose dont on ne parle pas aux nouveaux mariés. Et ceci cause énormément de dégâts par la suite. L'homme, il doit comprendre la nature de la femme pour pouvoir espérer jouir d'elle. Sinon, il vivra constamment dans les conflits. Sache, mon frère, que la nature de la femme est différente de la nature de l'homme. La femme, comme on l'a dit, elle agit avec ses sentiments et non avec sa raison. Ce qui va la pousser à prononcer certaines paroles ou bien faire certains actes qui n'ont parfois aucun sens. Car la femme est moindre en raison que l'homme de manière générale. Et avant qu'on commence à m'attaquer, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont plus raisonnés que toutes les femmes. Mais ici, on parle du genre, on ne parle pas des individus. Le genre. Les hommes, de manière générale, sont plus raisonnés que les femmes. Car c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Mais ça ne veut pas dire que certaines femmes sont pas plus raisonnées que certains hommes. Donc, tu te dois de savoir passer au-dessus de certaines choses. Ce n'est pas pour le moindre petit truc que tu réprimandes ta femme, mais réprimande-la seulement dans les affaires graves en lien avec la religion. Et toutes les choses qui sont en lien avec la dunya, fais comme si tu n'as rien vu. Ta femme, elle a cassé la vaisselle que tu as achetée super chère, fais comme si tu n'as pas vu. Tu viens d'acheter un nouveau canapé, elle a renversé du thé dessus, fais comme si tu n'as rien vu. Tout ceci sont des affaires de dunya. Tout ceci sont des affaires de quoi? De dunya. Réprimande-la seulement dans les affaires quoi? Religieuses. Donc le mari pieux, il se doit d'être patient vis-à-vis des défauts de son épouse. Plutôt la bienfaisance envers la femme, ce n'est pas de bien se comporter envers elle. La bienfaisance de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est pas qu'il se comporte bien envers elle. Mais plutôt la bienfaisance envers la femme, c'est quoi? C'est de patienter sur ses défauts. C'est comme ça que tu es bienfaisant envers ton épouse. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Car s'il déteste d'elle certains caractères, certains comportements, alors il sera satisfait d'autres. Il y a des comportements chez ton épouse que tu réprouves, que tu n'aimes pas. Mais il y a d'autres comportements que tu agrées et dont tu es satisfait. Donc ne la déteste pas. N'aie pas d'aversion pour elle. Et une histoire qui illustre la patience de l'homme vis-à-vis de son épouse et les manquements de la femme, quand bien même ce serait une femme de religion, c'est l'histoire de Aïcha radiallahu anha, lorsque une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une de ses épouses a envoyé un plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec les compagnons radiallahu anhum. Lorsque cette personne a apporté le plat, et que Aïcha radiallahu anha, elle a eu connaissance que ce plat, il provenait d'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tapé dedans. À tel point que le plat est tombé par terre, que le récipient ou le bol s'est cassé et la nourriture était par terre. Si cette chose-là se produit à notre époque, il va y avoir une tempête dans la maison. Si cette chose-là, imagine un homme, t'es marié avec plusieurs épouses, une de tes épouses, elle t'envoie un plat dans tel foyer, et la femme de ce foyer-là, elle casse le plat et elle le fait tomber par terre. Si cette chose-là se produit à notre époque, tempête dans la maison, orage.
Taïb, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est baissé. Il a ramassé la nourriture. Il a demandé à ce qu'on lui apporte un autre plat. Il a mis la nourriture dedans et il a dit aux compagnons, certes, votre mère a été jalouse. Certes, votre mère a été jalouse. Regardez le comportement de l'homme. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de son épouse. Et vis-à-vis des manquements de son épouse. Il passe au-dessus. Il passe au-dessus. Quatrièmement, parmi les caractéristiques du mari pieux, le fait qu'il fasse preuve de romantisme avec son épouse. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte ce qui suit. Quand je buvais quelque chose alors que j'avais mes menstrues, puis que je le donnais à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il buvait en posant ses lèvres là où j'avais mis les miennes. Et quand je mangeais un os entouré de viande, alors que j'avais mes menstrues, puis que je le donnais à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait en posant ses lèvres là où j'avais mis les miennes. Pourquoi est-ce que Aïcha radiallahu anha, elle précise alors que j'avais mes menstrues? Parce qu'il faut savoir que, mathalan, les juifs, lorsque leurs épouses, elles étaient en état de menstrues, ils ne s'asseyaient même pas avec elles. Elles allaient dans une pièce séparée d'eux, jusqu'à ce que leur menstrue se termine. Et l'islam, il est venu abroger cela, il est venu montrer que là, la femme, bien qu'elle soit en état de menstrue, on s'assoit avec elle, on discute avec elle, etc. Également, parmi les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit aux gens, alors qu'il était en expédition en temps de guerre, il a dit aux gens, avancez-vous, avancez. Alors, ils ont avancé. Puis, il a dit à Aïcha, ou plutôt Aïcha, elle rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viens faire la course avec moi. Elle dit, je fis la course avec lui et je l'emportai. Puis, il attendit jusqu'à ce que j'ai de l'embonpoint, yani qu'elle prenne du poids. Elle dit, je participais à l'un de ces voyages et il dit aux gens, avancez-vous. Puis il me dit, viens faire la course avec moi. Et il gagnait la course et il se met à rire en disant, une victoire contre une victoire. Yani, tu as gagné la première fois, cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésitait pas à exprimer son amour à son épouse, Aïcha radiallahu anha. Elle lui demanda un jour comment était son amour pour elle. Ce à quoi il a répondu, comme un nœud fermement attaché. Comme un nœud fermement attaché. Et parfois, elle lui demandait, comment est l'état de ce nœud? Comment est l'état de ce nœud? Alors il l'a rassuré et il disait, il est aussi solide qu'au premier jour. Il est aussi solide qu'au premier jour. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement exprimé son amour envers Aïcha radiallahu anha de manière publique. Lorsqu'un jour, un des compagnons lui a dit, Ayyun nas ahabbu ilayk. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Alors il a répondu, Aïcha. Il a répondu, Aïcha. Alors ce compagnon lui a dit, Wa minar rijal, et parmi les hommes. Et il a répondu, son père. Donc lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la personne qu'il aimait le plus, qu'est-ce qu'il a répondu? Aïcha. Et c'est même connu d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se douchait avec ses épouses. Et parfois il les nourrissait de sa main. Et parfois il leur donnait un surnom également, comme c'était rapporté qu'il appelait Aïcha, qu'il appelait Aïch. Il l'appelait Aïch. Donc il donnait des surnoms à ses épouses. Également parmi la cinquième caractéristique du mari pieux qu'on va citer, c'est le fait qu'il s'acquitte des droits de son épouse sur lui. Il s'acquitte des droits de son épouse sur lui. Et oui, notre religion est une religion de justice. Et il ne faut pas croire qu'en islam, seulement la femme a des devoirs vis-à-vis de son mari. Mais le mari, lui aussi, a des obligations à remplir vis-à-vis de son épouse. قال سبحانه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quant à elles, yani quant aux femmes, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, conformément à la bienséance. Donc, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Taïb, quels sont ces droits? Birtisar, de manière résumée. Donc, premièrement, la femme a le droit à la dot lors du mariage. Elle a le droit à la dot lors du mariage. Et on va pas ici rentrer dans la polémique de la dot à 1 euro symbolique ou des dots à 20 000 euros. Là, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Mais il n'empêche que cela reste son droit. Et l'homme, il ne doit pas être négligent vis-à-vis de cela, car certains, ils sont laxistes, dans le sens où ils se marient en ne s'étant pas acquittés de la dot. Le mariage est valide. Le mariage est valide. Même s'il n'a pas donné la dot au moment du contrat de mariage, le mariage reste valide. Mais tu trouves que des années plus tard,
et il ne lui a toujours rien donné. Et ça, c'est interdit. Sache que cette dot-là, non payée, est une dette autour de ton cou. C'est une dette autour de ton cou que tu lui dois. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa atun nisaa saduqatihinna nihla, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Wa kadhalika yaqul subhanahu wa ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Il dit subhanahu wa ta'ala que celui qui est aisé dépense de sa fortune et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que ce, ou bien Allah impose à la personne que ce qu'il lui a donné. Yani elle dépense en fonction de ce qu'elle a. Et Allah fera succéder après la difficulté, la facilité. Donc le mari, il doit dépenser de ce qui lui est obligatoire pour son épouse. Ou bien dans ce qui lui est obligatoire pour son épouse. Il doit la prendre en charge. Et les droits de l'épouse dans la dépense sont le logement, la nourriture et l'habillement. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont comme droit sur vous, comme subsistance, l'habillement. L'habillement. وكذلك, une chose qui nous montre que c'est obligatoire pour l'homme de dépenser pour son épouse, c'est l'histoire de Hind. عند هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني وولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. Hind, elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est plainte. Elle lui a dit, certes, Abu Sufyan est un homme qui a la main dure, qui ne dépense pas. Il ne me donne pas ce qui me suffit, moi et mon enfant. Il ne nous donne pas assez pour couvrir ce dont j'ai besoin moi, ainsi que mon enfant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prends ce qui te suffit pour toi et pour ton enfant de bonne grâce, sans exagérer. Mais prends-le, pourquoi? Car c'est ton haqq. Donc la femme a le droit de prendre l'argent de son mari si lui ne dépense pas pour elle. Car c'est quoi? Car c'est son haqq. Donc cette dépense, elle est obligatoire. Quand bien même la femme, elle travaille. Quand bien même cette femme-là aurait beaucoup d'argent. Naam. Ces charges-là, elles sont obligatoires pour le mari et il doit s'en acquitter. Et sincèrement, en sortant du texte, sincèrement, toi en tant qu'homme, mon frère, n'as-tu pas honte de te faire entretenir par ta femme? Sincèrement. Est-ce que tu n'as pas honte que c'est ta femme qui dépense pour le foyer? Encore une fois, où est ta responsabilité? Où est ta fierté d'homme? Où est ta izza? Où est ton honneur dans cela? L'honneur de l'homme, c'est de prendre sa famille et de la mettre sur son dos. De porter toute sa famille sur son dos. C'est ça l'honneur d'un homme. Mais sache que si c'est quelque chose qui t'est difficile, tu es quelqu'un qui a du mal à dépenser de l'argent, sache que tu es récompensé pour cet argent que tu dépenses pour ta famille. Si tu mets une bonne attention. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'homme dépense pour sa famille et qu'il espère être récompensé pour cela, alors c'est une sadaqa, c'est une aumône. Et plutôt, c'est la meilleure sadaqa que tu puisses faire. La meilleure sadaqa que tu puisses faire, c'est la sadaqa que tu fais pour ta famille, comme c'est venu dans le hadith. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. » Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, un dinar que tu as dépensé dans le sentier d'Allah, un dinar que tu as dépensé dans le fait d'affranchir un esclave, un dinar que tu as dépensé, que tu as donné pour un pauvre, en aumône, un dinar que tu as dépensé pour ta famille, celui qui a la plus grande récompense, c'est celui que tu as dépensé pour ta famille. Donc la meilleure sadaqa que tu puisses faire, c'est la sadaqa, ou bien c'est le fait de dépenser pour ta famille. La sixième caractéristique du mari pieux, c'est le fait qu'il baisse le regard. C'est le fait qu'il baisse le regard. Et ô combien de foyers ont été détruits à cause de cela. Ne pas baisser le regard est la porte ouverte à tous les maux. Et Allah Azza wa Jal
a ordonné aux croyants et aux croyantes de baisser le regard dans son noble livre lorsqu'il dit Azza wa Jal قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Mais ici, on va plutôt insister sur les croyants, sur les hommes, parce que premièrement, c'est notre sujet principal. Et qu'en général, c'est l'homme. En général, l'homme, il est beaucoup plus exposé à la tentation que la femme, de par le fait qu'il est souvent dehors, de par le fait qu'il est souvent en dehors de la maison, contrairement à la femme. Donc sache, mon frère, que tu ne pourras jamais être satisfait de ta femme si tu ne baisses pas le regard. Car oui, celui qui est marié depuis un moment, qui est marié depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il a tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en général, l'épouse a pris de l'âge. Probablement, elle a eu des grossesses. Donc, s'il ne baisse pas le regard, il va avoir tendance à minimiser la beauté de sa femme. Et Shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui embellir le haram. Il va lui embellir chaque femme qu'il va regarder. Et l'homme, il doit prendre garde à notre époque aux réseaux sociaux, où malheureusement, la perversité et la corruption sont relayées partout. Il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler qu'Allah le voit en toutes circonstances. Et plutôt, il doit remercier Allah azza wa jal pour le bienfait dont il l'a gratifié, qu'il a vu. Et il ne doit pas l'utiliser dans ce qui déplaît ou bien ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il va minimiser la beauté de sa femme, alors que les femmes vers lesquelles il va regarder, il ne voudrait jamais, au grand jamais, les avoir comme épouses. Les femmes qu'il va regarder sur Internet, celles qui sont dénudées, qui n'ont pas de pudeur, jamais, au grand jamais, il ne voudra la marier. Il ne voudra jamais la marier. C'est juste quoi? De la shahwa. C'est juste du désir. Et encore pire que cela, encore pire que le fait de regarder vers les femmes, c'est ceux qui regardent vers des images ou des vidéos à caractère pornographique. Wala'iyadhu billah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. N'as-tu pas honte devant Allah azza wa jal? Est-ce que tu n'aurais pas honte que tes parents te voient dans cet état-là? Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus en droit que tu aies honte devant lui. Donc repens-toi et reviens vers lui. Septièmement, parmi les caractéristiques du mari pieux, le fait qu'il ne dévoile pas les péchés de son épouse. Naam fait également partie des caractéristiques du mari pieux, le fait de garder les secrets de sa femme et de ne pas les dévoiler aux gens. Certaines personnes, ou bien certains hommes plutôt ici, lorsqu'ils se réunissent, ils se plaignent constamment de leurs épouses. Constamment. Le sujet principal de la discussion, c'est de mentionner les erreurs de mon épouse. Et ceci ne convient pas. Abadan. Si jamais ta situation est complexe entre toi et ton épouse, alors consulte une personne de science et expose-lui la situation afin qu'il vous conseille avec science. Mais quant au fait de dévoiler les défauts de ton épouse à droite, à gauche, sans aucun but derrière, sans aucune faïda, alors ceci ne convient pas. Ceci ne convient pas. Huitièmement, parmi les caractéristiques du mari pieux, le fait qu'il ne violente pas sa femme physiquement, ou bien ni physiquement, ni verbalement. Et tout comme on l'a cité plus haut, le mari il doit faire preuve de bonne cohabitation avec son épouse. Par conséquent, il ne doit pas faire preuve de violence ni verbale, ni physique. Et comme on l'a dit également, s'il en vient à avoir de l'aversion vis-à-vis de son épouse, alors il se doit d'être patient. Et il se doit de ne pas outrepasser les limites que lui a imposées Allah subhanahu wa ta'ala. قال سبحانه وتعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Ici, je vais demander une grande attention, car il faut bien comprendre ce verset-là. Il faut bien comprendre ce verset-là. Cheikh As-Sa'di,
rahimahullah ta'ala, il dit dans le tafsir de ce verset, c'est-à-dire celles qui sont sorties de l'obéissance au mari, que ce soit par la parole ou les actes, elles doivent être éduquées de la manière la plus douce vers la plus dure. Donc déjà ici, on a une première condition. Première condition, elles doivent être éduquées de la manière la plus douce vers la plus dure. Yani, tu commences pas par le plus dur, tu commences par la manière la plus douce. Premièrement, il exhorte, en lui éclaircissant le caractère obligatoire de l'obéissance au mari et le jugement de lui désobéir. Il doit lui montrer les bienfaits de cette obéissance. Si elle s'arrête et revient à son obéissance, et c'est ce qui est voulu, naam, dans le cas où elle persiste, alors il s'éloigne d'elle dans la couche. Yani, la première chose, c'est quoi l'exhortation? Tu exhortes ta femme. Ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il m'a accordé l'autorité sur toi. Allah azza wa jal, il t'a imposé de m'obéir dans le bien tant que ce n'est pas une désobéissance, etc. Il l'exhorte. Taïb. Si elle revient, alhamdulillah, c'est ce qui est voulu. Si elle ne revient pas et qu'elle persiste dans son erreur et dans sa désobéissance, alors il s'éloigne d'elle dans la couche. Yani dans le lit. Il ne l'approche pas. Il lui tourne le dos. Et certains ont dit, et parmi eux, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, et Ikrima également, il ne lui adresse pas la parole. Il lui adresse pas la parole. Et d'autres, ils ont dit, il ne lui adresse la parole que si nécessaire. Yani que pour les choses nécessaires. Quant au fait de la bonne cohabitation dont on a parlé, ici, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une cause. Donc, il ne va pas aller rigoler avec son épouse. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une cause. Il doit l'éduquer. Il doit lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est haram et qu'elle doit revenir au haqq. Taïb. Si après cela, elle revient, alhamdulillah. Avant ça. Donc, on a dit, il ne lui adresse pas, ou bien certains ont dit qu'il ne lui adresse pas la parole, ou bien qu'il ne lui adresse que si nécessaire. Et également, il n'a pas de rapport avec elle. Il ne l'approche pas dans la couche. Même s'il peut, il va dormir dans un autre lit, ou dans une autre pièce, tant qu'il reste dans la maison. Par contre, il n'a pas le droit de sortir de la maison. Il n'a pas le droit de sortir de la maison. Taïb. Et dans le cas où elle ne revient toujours pas après cela, wal'iyadhu billah, alors, taïb, écoutez bien, alors il la frappe. D'une frappe qui ne blesse pas. Taïb, on va expliquer, c'est très important. Il la frappe d'une frappe qui ne blesse pas. Taïb. Est-ce que cela veut dire qu'en islam, l'homme, il a le droit de frapper sa femme n'importe comment, etc. La base, le A, c'est que l'homme, il a le droit de frapper sa femme. Taïb, attention, il y a des conditions et il y a des limites. C'est très important, attention. Il y a des conditions et il y a des limites. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, selon les preuves, il convient que le mari traite sa femme autant que possible sans recourir à la violence, car les coups peuvent engendrer une forte aversion, une séparation et des conflits. Autant que faire se peut, il devrait adopter pour l'éloignement le conseil ou tenter de la satisfaire par des moyens financiers ou autres. Cela est la meilleure approche pour un homme. Il est préférable d'utiliser d'autres méthodes que la violence. Si la violence est inévitable, elle doit être considérée comme un dernier recours et de manière, écoutez bien, et de manière non sévère. Cela est la meilleure option pour l'homme et la plus proche de l'harmonie et de la bonne entente. Taïb, expliquons cela. Si jamais l'homme, il arrive à ce stade-là, qui est la dernière étape, comme on l'a dit, la dernière des dernières étapes, il faut comprendre quel est le sens de frapper ici. Le sens de frapper, et écoutez bien, c'est une parole jamila jiddan. Le sens de la frappe, c'est une frappe qui ne blesse ni l'âme ni le corps. Méditez bien sur cette parole. Une frappe qui ne blesse ni l'âme ni le corps. Dans le sens où c'est une tape. C'est pas une frappe. C'est une tape. Une petite tape. En aucun cas, l'homme, il lui est permis de frapper le visage de sa femme. Ou même de n'importe qui d'ailleurs, car le fait de frapper au visage, c'est interdit. Mais la tape qu'il lui donne, c'est comme une tape qu'on donnerait à un enfant. Quand on lui met une tape sur la main pour lui montrer qu'il a outrepassé les limites, et qu'il doit, et à qui on veut montrer son mécontentement. Jamil? Donc, la condition. Déjà, la première condition, c'est que, avant cela, il l'est exhorté. Après l'avoir exhorté, Naam, il se sépare d'elle dans la couche. Naam, il se sépare d'elle dans la couche. Ensuite, si tout ça, ça ne marche pas, il lui est autorisé de la frapper. Taïb, comment est-ce qu'il la frappe? Certains, ils ont dit, c'est comme s'il la frappait avec un siwak. Yani, tu peux pas faire mal à une personne avec un siwak. Yani, cette tape-là, c'est pas une tape pour faire mal. Le but, c'est pas de faire mal. Le but, c'est de faire comprendre que les limites ont été outrepassées, comme un enfant. Pourquoi? Parce que comme on a dit, l'homme, tu dois éduquer ta femme. Et l'enfant, lorsque tu l'éduques, parfois, tu dois lui faire montrer que là, ce qu'il a fait, c'est pas bien.
Et tu dois te mettre en colère pour lui faire comprendre que cette chose-là, vraiment, il ne faut pas la refaire. Yani, c'est dans le même cas de figure. Le but, encore une fois, pour que mes propos soient bien compris, tu n'as pas le droit de lui faire mal. Tu n'as pas le droit de lui faire mal. Le but, c'est pas de lui faire mal. Comme on a dit, une frappe qui ne blesse ni l'âme, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas blessée par ce geste-là. Parce que c'est une toute petite tape, il n'y a pas de douleur. C'est juste un geste pour montrer que là, il faut revenir. Là, tu as outrepassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. La 9e caractéristique du mari pieux, c'est qu'il ne soit pas un dayouth. Qu'il ne soit pas un dayouth. Taïb. Qu'est-ce que le dayouth? Le dayouth, c'est celui qui n'a pas de jalousie envers les femmes de sa famille. C'est comme ça qu'on décrit le dayouth. Le dayouth, c'est une personne qui n'a pas de jalousie envers les femmes de sa famille. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ومنهم الديوث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a 3 personnes dont Allah ne regardera pas le jour de la résurrection. Allah, il les regardera pas, ces 3 personnes-là. Et parmi eux, il y a qui? Le dayouth. C'est qui le dayouth? On a dit que c'était un homme qui n'avait pas de jalousie envers les femmes de sa famille. Taïb. Est-ce que ça veut dire que si la femme de cet homme-là sort sans voile, c'est forcément un dayouth? Là. Ce qui est voulu ici, c'est que le mari, il lui fasse nasiha. Il l'interdise, de sortir de cette manière-là. Mais elle sort quand même. Là, il n'est pas considéré comme un dayouth parce que il n'est pas en accord avec ça. Naam. Mais dans le cas où sa femme, ou sa fille, ou sa mère, ou sa sœur sort de la maison en étant, pas habillé correctement, en étant dénudé ou en montrant ses formes, etc., et que lui ne dit rien, là, c'est un dayouth. Mais s'il parle et qu'il dit, ittaqillah, tu n'as pas le droit de sortir comme ça, le voile est obligatoire, etc., etc., naam, et que elle ne l'écoute pas, lui, sa responsabilité, elle est levée. Sa responsabilité, elle est levée. Et en réalité, sincèrement, comment est-ce qu'un homme, il peut agréer que tout le monde puisse regarder vers sa femme? Sincèrement. Comment est-ce que l'homme, il peut accepter que sa femme, elle sorte découverte? Elle sorte la poitrine visible, le tour de taille visible. Encore une fois, où est sa fierté? Où est sa virilité? La virilité de l'homme, elle se trouve dans l'habit de sa femme. L'honneur de l'homme, il se trouve dans l'habit de sa femme. Comment est-ce qu'un homme, il peut ne rien ressentir lorsqu'il voit les hommes dans la rue regarder vers sa femme? Ne serait-ce que jeter un regard sur elle. Comment est-ce qu'il peut agréer cela? Taïb, on va dire que c'est de l'exagération. Écoutez cette parole-là. قال سعد ابن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله حرم الفواحش. Il dit, Sa'd ibn Ubada, il dit, si je voyais un homme avec ma femme, je le frapperais avec le côté tranchant de mon épée. Et c'est ça l'izza, c'est ça l'honneur de l'homme. Si je voyais un homme avec ma femme, je le frapperais avec la partie tranchante de mon épée. Et ceci est venu aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous vous étonnez de la jalousie de Sa'd? Par Allah, je suis plus jaloux que lui. Et par Allah, Allah est plus jaloux que moi. Et c'est pour cette jalousie-là qu'Allah, il a interdit, al-fawahish, la turpitude, le blâmable, toutes ces choses-là. Naam, la corruption. Naam, dans la fornication et toutes ces choses-là. Parce qu'Allah, il est jaloux. Il a de la jalousie pour ses serviteurs. Naam, donc il dit ça, si je voyais un homme avec ma femme, je le frapperais avec le côté tranchant de mon épée. Et aujourd'hui, tu trouves des hommes que ça ne dérange même pas que sa femme, elle soit isolée dans une maison avec un homme. Et il dit, non, mais c'est mon frère. Il n'y a pas de mal, c'est mon frère, c'est bon. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, on entend des histoires que le frère de tel mari, il a mis enceinte sa propre femme. Et que l'enfant, finalement, n'est pas du mari, mais du frère du mari. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le beau-frère, c'est comme la mort. Le beau-frère, c'est comme la mort. Pourquoi? Parce que justement, étant donné que son lien est très proche du mari, on a tendance à se laisser aller.
Un jour, il vient, on prend juste un café, et puis il a l'habitude de venir, il y a personne, et puis on parle, et on discute, et on ricane, et on rigole, et on se lance des regards, on se fait des blagues, on se fait des câlins, etc., machin, etc. Et à la fin, ça finit quoi? Il y a un enfant qui tombe. Et oh, combien, Yanni ne pensait pas que ça n'arrive pas. Il y a certaines personnes, lorsque tu leur racontes ça, elles disent non, c'est pas possible. La sœur de la mariée qui a un rapport avec le mari de sa sœur, c'est pas possible. Le frère du mari, il a un rapport avec la femme de son propre frère, de sang, même mère, même père. C'est pas possible. Eh ouais, c'est possible. Et ça arrive énormément. Et ça, Methalen, en Afrique, c'est quelque chose de, malheureusement, très répandu. Pourquoi? Parce que ils ne mettent pas de limite. Ils ne mettent aucune limite. C'est pas grave, la femme, elle vient voir. Mon frère, il vient s'isoler avec ma femme. C'est pas grave, c'est mon frère, etc. Waliyadhu billah. Taïb. La 10e caractéristique que l'on va citer, et celle-ci est la dernière, Inch'Allah ta'ala, c'est le fait que si l'homme est polygame, il soit équitable. Si l'homme est polygame, il est équitable. Donc parmi les caractéristiques du mari pieux, le fait que s'il a plusieurs épouses, alors il est équitable entre elles. Et il prend garde à la menace qui plane au-dessus de lui dans le cas où elle serait injuste. Car Allah Azza wa Jal, il a autorisé à l'homme de prendre plusieurs épouses. Il peut se marier jusqu'à 4 femmes. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Elle dit subhanahu wa ta'ala, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de naître, ou bien si vous craignez d'être injuste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez, ceci afin de ne pas faire d'injustice. Donc, l'homme, il a le droit de se marier jusqu'à 4 femmes. Taïb. Dans le cas où il se marie avec plusieurs épouses, il se doit d'être équitable entre elles. Et il doit prendre garde à la menace qui plane au-dessus de lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhu ma'il. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a 2 épouses et qui penche vers l'une d'entre elles, alors il viendra yawm al-qiyamah avec le côté penché. Et yani devant tout le monde. Ça veut dire que toute personne qui verra cet homme-là, qui sera ressuscité avec un côté penché, ils seront tous, yani il sera dévoilé devant tout le monde qu'il n'était pas équitable entre ses épouses. Taïb. Ici, il est important de déterminer ce que veut dire pencher vers l'une. Pencher vers l'une des épouses. Car on a dit qu'il devait être équitable entre ses épouses. Taïb. Dans quoi est-ce qu'il doit être équitable? Cette équité n'est pas comme beaucoup le pensent dans l'amour. Beaucoup de personnes pensent que le mari qui est polygame, il doit aimer toutes ses femmes pareilles. Non, mais ça, c'est pas possible, bien évidemment. Car l'homme, il ne contrôle pas ses sentiments. Et probablement, il n'aimera pas toutes ses épouses de la même manière. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Et vous ne pourrez pas être juste envers les femmes, quand bien même vous vous donnerez beaucoup de mal à faire cela. Qu'est-ce qui est voulu ici dans l'équité? C'est l'amour. Quand bien même tu veux être équitable entre toutes tes épouses dans l'amour, tu ne peux pas, car c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب. وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل. Elle dit Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répartissait entre ses épouses et il était juste. Et il disait, ô Allah, ceci est ma répartition dans ce que je possède, yani dans la répartition des nuits. Il dit, ceci est ma répartition dans ce que je possède, car c'est moi qui répartis mes nuits. Il dit, fala talumni fima tamliku wala amlik. Alors ne me blâme pas, ne me réprimande pas pour ce que tu possèdes et que je ne possède pas. C'est-à-dire le cœur. Car le cœur est dans la main d'Allah Azza wa Jal. Et même si tu fais tous les efforts du monde pour aimer toutes tes femmes pareilles, tu ne les aimeras jamais pareilles. Donc ici, l'homme qui n'aime pas ses femmes toutes de la même manière, ou bien qui aime une femme plus que l'autre, il n'a pas de péché pour cela. Plutôt l'équité exigée est dans la dépense et le partage des nuits. C'est dans cela qu'il doit être équitable. Dans la dépense et le partage des nuits.
Et il faut savoir que le partage du temps entre les épouses également, c'est une chose dont beaucoup de gens ignorent. Le partage du temps entre les épouses se fait au niveau des nuits et pas au niveau des journées. C'est pas au niveau des journées, mais au niveau des nuits. Maintenant, il fait 2 nuits chez elle, 2 nuits chez elle, 2 nuits chez l'autre et 2 nuits chez l'autre. Maintenant, s'il a 4 épouses, il fait 2 nuits chez chacune d'entre elles. Par exemple. Donc, il doit être équitable dans quoi? Dans la répartition des nuits. Et l'homme qui a plusieurs épouses également, il doit se comporter comme un homme. Et ce point-là, il est très important. L'homme qui a plusieurs épouses, il doit se comporter comme un homme et savoir gérer cela. Il ne doit pas, par exemple, accepter qu'une de ses épouses en dénigre une autre, injustement. Et malheureusement, beaucoup de frères, lorsqu'ils se marient, ou bien lorsqu'ils se remarient, qu'ils ont plus d'une épouse, tu vois qu'ils ont tendance à être injustes envers la nouvelle. Pourquoi? Parce que peut-être la première, ça l'a affecté, donc il essaye de la réconforter ou il essaye d'être bon, de faire des efforts vis-à-vis d'elle. Et qu'est-ce qu'il fait au final? Il est injuste envers la deuxième, ou la troisième, ou bien celle qui vient d'arriver. Mais c'est pour ça que, malheureusement, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas en capacité de gérer cela, qu'est-ce qu'il fait? Il divorce la deuxième. Parce qu'il dit, bon, elle vient d'arriver, elle n'a pas d'enfant. Je suis avec mon épouse depuis 10 ans. J'ai 5 enfants avec elle. Je ne vais pas divorcer celle-ci. Donc, il divorce injustement la deuxième alors qu'elle n'a rien fait. L'homme, s'il rentre dans la polygamie, il faut que ce soit un homme responsable. Il faut que ce soit un homme qui soit solide. Si déjà, en tant qu'homme, ta femme a autorité sur toi, alors laisse cette chose-là. Laisse cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'au final, tu vas te causer plus de mal que de bien et tu vas finir par quoi? Par être injuste. Donc, il ne doit pas accepter qu'une de ses épouses en dénigre une autre. Et il est venu dans un athar, an Aïcha, radiallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثنى قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذا كذبني الناس وواستني بمالها إذا حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte qu'un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire les éloges de Khadija, sa première épouse, et de faire beaucoup d'éloges, en sachant qu'elle était déjà décédée, radiallahu anha. Mais même après sa mort, il faisait ses éloges. Et un jour, Aïcha radiallahu anha, elle a été prise de jalousie. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne cesses de mentionner celle qui a les gencives rouges. Mais qu'est-ce que ça veut dire les gencives rouges? Dans le sens où ses dents sont tombées. C'est une vieille. Elle est âgée. Tu ne cesses de mentionner cette vieille femme et elle dit, alors qu'Allah Azza wa Jal te l'a remplacée par mieux qu'elle. En parlant d'elle. Aïcha radiallahu anha, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne cesses de mentionner Khadija, cette femme âgée dont toutes les dents sont tombées, alors qu'Allah Azza wa Jal t'a donné une meilleure femme qu'elle. Il l'a remplacée par une meilleure femme qu'elle, une femme jeune, etc. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il n'a rien dit? Comme beaucoup d'hommes l'auraient fait? Là, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit ma abdalani Allahu azza wa jalla khayran minha. Il dit Allah ne me l'a certes pas remplacé par meilleure qu'elle. Et ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a mentionné tout ce qu'elle a fait pour lui. Il a dit elle a certes cru en moi quand tout le monde a mécru en moi. Quand tous les gens ont mécru en moi, elle a cru en moi. Elle m'a certes rendu véridique quand tout le monde m'a rendu menteur. Elle m'a certes fait don de ses biens, et de son argent, quand tous les gens m'ont privé de leurs biens. Et certes, Allah m'a fait don d'enfants avec elle, alors qu'il m'a privé d'enfants avec les autres. Alors qu'elle est décédée, radiallahu anha. Elle n'est même plus vivante. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été quoi? A été juste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été juste. Et l'homme qui rentre dans la polygamie, il doit être juste. Car sinon, il prend la recommandation qu'a fait Allah Azza wa Jalla dans le verset. Et s'il craint d'être injuste, alors une seule. Si tu crains d'être injuste, alors une seule. وهذا ما تيسر لنا ذكره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.